monde, j'espère que vous allez bien. Alors, deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Ma chambre est en travaux, donc du coup je me suis installée dans le salon. C'est pour ça que le décor est un peu différent. Et ensuite, je sais que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Wattpad, j'ai mis plusieurs mots dans les conversations, dans mon Kinktober et dans la traduction de Together pour m'excuser de ça déjà. J'ai eu plein de trucs à régler personnellement, professionnellement, etc. Donc j'avais pas le temps de gérer et Wattpad et les vidéos YouTube. Et comme écrire fait vraiment partie de ma vie, en fait, j'ai préféré me concentrer sur Wattpad. Et vous l'avez vu, même Wattpad cette dernière semaine, ça a été très compliqué à gérer. J'ai pas mis à jour les chapitres depuis trop longtemps, les romans depuis trop longtemps, enfin voilà. Mais avec un peu de chance, je vais enfin pouvoir revenir de façon un peu plus régulière. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir se passer comme ça. Du coup, pour revenir, j'ai décidé de vous parler d'un drama qui, je pense, va bien aller avec le temps actuel, genre avec cette pluie et tout. Ça s'appelle Guardians. Donc, j'ai mes notes et c'est parti. Alors, Guardians a été diffusé du 13 juin 2018 au 24 juillet 2018. Vous pouvez le trouver notamment sur Viki Rakuten. C'est considéré comme un boys love, mais comme il est chinois en fait, il y a énormément de censure dessus. Donc en fait, la série en elle-même est juste une bromance. Mais dans le roman, ils sont vraiment ensemble, etc. Donc on le case quand même dans les séries boys love. Il y a 40 épisodes de 45 minutes. Donc autant vous dire qu'il est long, mais c'est le cas de tous les dramas chinois. Si vous en connaissez quelques-uns, vous l'avez remarqué, c'est toujours des dramas qui sont très longs. Et celui-là est trop bien. Je vais vous expliquer après. On va commencer par résumer et après je vous dirai les avantages, les inconvénients, tout ça. Alors, c'est l'histoire de Zhao Yunlun, qui est le directeur du département des enquêtes spéciales, qui est chargé de veiller à ce que les Dixin, ce sont des êtres qui vivent sous la terre, qui nous ressemblent mais avec des super pouvoirs, ne remontent pas à la surface de la Terre et ne fassent pas n'importe quoi quand ils y arrivent. Au cours de l'une de ces enquêtes, il va faire la rencontre du professeur Shen Wei. Au début, le professeur va être un suspect dans leur affaire, puis ensuite les deux hommes vont se lier d'amitié. Mais Shen Wei, pour un professeur qui est censé être terrien, en sait beaucoup sur les Dixing. Donc, la question étant de savoir qu'est-ce qu'il cache comme secret et pourquoi est-ce qu'il en sait autant sur un monde qui est aussi flou pour les terriens. Alors, Shen Wei est joué par Zhu Yilong, que vous avez pu voir dans My True Friend en 2019, et Zhao Yunlan est joué par Johnny Bay, que vous avez pu voir dans Fairyland Lovers en 2020. Alors, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien à propos de ce drama? Alors, je vais commencer par un peu les inconvénients. Alors, déjà le fait que ce soit une bromance, ça m'a tellement frustrée. Vous avez pas idée à quel point ça m'a frustrée. Après, l'avantage c'est que Guardians, j'étais préparée parce que j'avais déjà vu un drama chinois avant. Et j'étais déjà passée par la case de oh mon dieu, ils vont être en couple et tout. Et en fait, non. Donc, je savais déjà qu'il y avait la censure, etc. Donc, j'étais déjà préparée à ce que ils ne soient jamais ensemble, mais c'est tellement frustrant, vous avez pas idée. Vu l'histoire des deux, c'est impossible qu'ils soient pas amoureux, c'est impossible qu'ils soient pas ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, c'est voilà, mais c'est vraiment trop bien. Ensuite, l'autre défaut qui est assez gros, mais qui, à titre personnel, me fait vachement marrer en vrai, c'est le fait que les effets spéciaux sont très mal faits. Mais genre vraiment mal fait. C'est moche, les effets spéciaux sont vraiment très moches. Parmi l'équipe du département, il y a un mec qui peut se transformer en chat à chaque fois qu'il le fait, ça se voit que c'est du copier sur une image et tout. Après, comme il date de 2018, on va dire qu'on est plus habitué, enfin, qu'il y a des fois des technologies qui sont un peu en retard, etc. Et c'est quand même une série qui a pas forcément beaucoup de budget, donc ils ont quand même réussi à faire un truc fantastique qui est très bien. Mais voilà, les effets spéciaux sont pas ouf, donc je préfère vous prévenir parce que moi ça m'a vraiment choqué au début quand j'étais pas au courant. Mais franchement, ne vous arrêtez pas à ça. Les effets spéciaux, ils en mettent beaucoup au début, parce que vous allez voir en fait dans l'histoire, l'épisode commence par un nouvel arrivant qui arrive dans l'équipe, et c'est comme ça qu'on découvre l'équipe, leur fonctionnement et tout. Et du coup, au début, ils mettent beaucoup d'effets spéciaux pour vraiment vous montrer tous les personnages, parce que dans l'équipe,
En fait, le seul qui soit normal, c'est le chef. Après tous les autres, il y en a un, c'est un gros bourrin, c'est un Dixing. Il y en a une, c'est un serpent. Il y en a un qui se transforme en chat. Et la dernière, c'est un fantôme. Donc il n'y a personne de normal dans cette équipe. Donc au début ils mettent pas mal d'effets spéciaux pour impressionner, après ça s'améliore, et il y en a d'autres dans des gros combats, des choses comme ça, mais franchement, ne vous arrêtez vraiment pas à ça. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'ai adoré? Honnêtement, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai adoré, parce que il a rien d'exceptionnel dans le sens où il est pas, genre il ressort pas par rapport à d'autres dramas que j'ai pu voir. Il fait pas partie des dramas où voilà, je waouh, trop bien. Mais je l'ai adoré, vraiment. Je l'ai trouvé vraiment trop cool. La relation entre Shenwei et Zhao est trop belle, comme je vous disais. C'est vraiment dommage qu'il s'arrête à de la bromance. Mais honnêtement, c'est mon esprit BL qui ressort. Mais très sincèrement, ils ont réussi à en faire une très belle bromance quand même. Ils sont vraiment genre prêts à tout l'un pour l'autre. C'est vraiment trop mignon et c'est trop beau. Les personnages secondaires sont assez marrants, ils ont tous des personnalités hyper électriques, ça part vraiment dans tous les sens, ils ont tous une histoire personnelle qu'on aborde forcément à un moment donné. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa. Il y a même des petites histoires, mais les histoires d'amour qu'il peut y avoir à côté sont pas vraiment prédominantes à l'histoire. C'est vraiment du bonus, c'est du comme ils vivent ensemble, etc. Forcément il y a des trucs qui se passent, mais c'est tout. Donc voilà. Ensuite, le fait que ce soit un drama fantastique. Il y en a très peu, je trouve, ou alors je les ai pas regardés, mais des boys love ou des romances fantastiques, il y en a vraiment pas beaucoup, et du coup c'est vraiment super cool parce qu'on a des combats de ouf et tout, et du coup ils ont grave la classe quand même. Genre vraiment ils sont beaucoup trop classe. Ensuite c'est vraiment très drôle. Le chef, notamment Zhao, passe son temps à faire des commentaires un peu de côté, etc. Même les autres personnages, enfin, ils sont vraiment très drôles. Zhao est quelqu'un qui est ultra ouvert, qui s'en fout un peu de tout, contrairement à Shenwei qui lui est très secret, toujours très droit, très sérieux, bien habillé, il est prof avec ses petites lunettes et tout là. Du coup ils ont un super contraste tous les deux et ça fait très confident gay et panic gay. Genre c'est vraiment super bien. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, donc vraiment, je vous le conseille parce que je l'ai adoré, mais je le regarde pas en boucle, mais presque. Je l'ai regardé 2 fois et j'ai commencé à le revoir avec une amie qui a été venue à la maison et je voulais absolument le lui montrer. Et pareil, elle a dévoré, donc j'étais trop contente. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vais vous mettre dans la description les vidéos qui m'ont donné envie de le voir. Ce sont des vidéos, alors je ne sais plus du tout le nom du compte, mais en fait, je suis d'abord tombée sur ces vidéos-là avant de voir la série. Et ce sont ces vidéos-là qui m'ont donné envie de voir la série. Ce sont des montages un peu à la con sur la série. Elle a pris des moments de ce qui se passe un peu partout dans la série. Et c'est vraiment super drôle de les voir comme ça, et une fois qu'on a vu la série et qu'on revoit les extraits, du coup on voit à quoi ça correspond et les commentaires sont tellement justes par rapport à la série, tu te dis mais en fait c'est totalement ça qui se passe dans sa tête à ce moment là. Je me suis dit la même chose. Donc voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, donc vraiment je vous encourage à aller le voir. Il est super bien. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous comptez le voir, vraiment, une fois que vous avez l'art entamé, dites-moi. Dites-moi si vous avez envie de continuer et tout, parce que il est trop bien. Et Seo-Fei fait partie de mes personnages préférés. Des dramas chinois, en tout cas, il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Donc voilà, j'attends tous vos retours avec impatience. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.